Voici le sujet de la rubrique Actu décalée de ce matin. Si vous venez d'allumer votre télévision, sachez que vous suivez donc Matin d'Éden sur Eden TV. Nous émettons depuis la Fondation Espace Afrique de Glo Djigbe. Eh bien, ce matin, on parle d'un sujet. Est-ce qu'une femme doit toujours faire la volonté de son mari? C'est une interrogation à laquelle les internautes ont déjà répondu et continuent de répondre, de réagir. Vous aurez leur réaction dans un instant. Mais avant, sur ce plateau, mes débatteurs vont réagir. Adrien Tchomakou. Oui, Maurice Lagua, vous voulez savoir si une femme va toujours continuer à faire la volonté de son époux, c'est bien ça? C'est bien cela. Bon, c'est relatif. Ma réponse est oui et non. Oui, parce qu'il y a des principes sur lesquels la femme ne doit pas outrepasser. Et non, parce que, ah oui, la femme, après tout, elle existait d'abord avant que je le connaisse. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'elle faisait des choses, que les choses soient bonnes ou pas, que moi, je l'ai découvert. D'accord. Je ne peux pas interdire, par exemple, à une femme ou à ma femme, je n'ai pas souvent donné mon exemple, d'aller voir ses parents. Vous comprenez ce que je dis? Ou d'écouter ses parents. Je ne peux non plus, la femme ou une femme ou ma femme, je ne va pas dire non, qu'elle ne va pas me donner le lit. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles la femme peut être autorisée, elle peut ne pas être autorisée. Elle peut ne pas faire la volonté de son mari sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Mais au même moment, on peut la contraindre de faire certaines choses contre son gré. Contre son gré. Oui. Très bien. Laurent, on l'attend une réaction. Oui, tout comme lui, je dirais oui et non. Oui et non, parce que dans une certaine mesure, quand on dit est-ce que la femme doit faire la volonté de son mari tout le temps, la femme aussi a des choix à faire dans sa vie. C'est même parce que c'est votre épouse que, oui, vous devez vous imposer dans une sorte de féodalité, dans une certaine mesure. Non. Elle mérite aussi respect et elle doit pouvoir, ses choix aussi doivent pouvoir peut-être être encouragés. On doit pouvoir peut-être l'écouter. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est vrai que quand je prends du point de vue, je parle toujours de là, du point de vue biblique, c'est que oui, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et la femme doit soumission à son mari. Je ne vais pas parler des féministes, je vais parler même sur ce terrain, parce que pour eux, elles vont te dire quelle soumission. Donc, au-delà de tout. Mais si je tiens compte de ma position, en tout cas de ma confession religieuse, c'est que les femmes qui sont chrétiennes doivent savoir qu'elles doivent soumission à leur époux. Et d'ailleurs même, c'est parti elles doivent donc faire toujours ça. Non, attendez. Toujours sa volonté. Non, c'est parti de... C'est pourquoi j'ai commencé par dire, oui, la femme n'est pas... J'ai dit oui et non. Dans une certaine mesure, la femme n'est pas obligée de faire tout le temps... Vous avez compris la présence de toujours dans la phrase. Il y a toujours... Elle doit toujours faire la volonté de son homme. Oui, non, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, parce que, oui, si par exemple la femme dit je vais entreprendre ça, et qu'elle a peut-être des éléments d'appréciation mieux que vous, l'homme, vous devez pouvoir aussi à un moment donné faire profil bas et comprendre. Maintenant, quand la femme veut faire quelque chose que l'homme peut-être a des expériences et pour dire ne fais pas, la femme doit pouvoir, par humilité aussi, écouter et ne pas faire. Parce que quand il fait et qu'il y a des pots cassés, c'est l'homme qui subit, parce qu'au-delà de tout, toute erreur faite par une femme, c'est l'homme qui porte finalement les conséquences, les séquelles, qui doit pouvoir corriger ou bien colmater les brèches après. Donc, l'un dans l'autre, où la femme n'est pas tenue de faire toujours la volonté de son mari. Ça dépend des questions dont on parle. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, si la femme doit entreprendre, doit injecter de l'argent dans une activité et que le mari dit non, attention, ne fais pas ça, on risque d'avoir des pertes, la femme doit pouvoir peut-être s'asseoir, discuter avec le mari et ensemble ils vont évaluer les capital risques et autres là et voir dans une certaine mesure est-ce que c'est faisable pour le bien du couple. Si l'homme, ce que l'homme défend, c'est clairement précisé ou bien remarqué que ce n'est pas pour le bien du couple, je crois que une femme qui se respecte doit pouvoir respecter ce que dit le mari. Quand vous voulez sortir et que votre mari dit vous ne devez pas sortir dans une certaine mesure, là où vous allez, je ne suis pas d'accord, à un moment donné, vous devez faire profil. Écoutez, il ne sert à rien de faire
de montrer que c'est vous la femme la plus importante, que c'est vous qui avez tout ce que je ne sais quoi. Que vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, et même parfois dans des couples, quand vous êtes marié régulièrement avec un homme, à un moment donné, il a aussi son moi dit dans votre vie, dans une certaine mesure. Quand vous allez à tel endroit... Et la femme aussi a son moi dit oui, dans la vie de l'homme. l'homme. Donc, dans l'un, dans l'autre, c'est que c'est un peu comme dans l'autre sens, on dirait, est-ce que l'homme doit faire tout le temps la volonté de son épouse? Donc, l'un dans l'autre, on doit pouvoir s'asseoir. L'homme dira qu'il est l'homme et que c'est lui qui, non, attention, qui donne les ordres, on doit respecter ce qu'on dit. C'est lui le chef de famille. Ça devient... Oui, non, le Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, d'accord. Mais l'époque de la féodalité a révolu. L'époque de la féodalité où l'homme se croit tout puissant, assis sur la femme, et la femme n'a pas de volonté. On va prendre... Aujourd'hui, la femme a aussi son mot à dire. Dans les problèmes que vous avez aujourd'hui, encore que quand c'est une femme qui participe pleinement à la vie du couple, à un moment donné, quand même, il faut l'écouter. Et il ne faut pas tout le temps s'imposer pour dire c'est vous qui avez la science infuse. La femme, parfois, évalue mieux les risques que les hommes. Très bien. Avant de revenir aux réactions sur les réseaux sociaux, on va suivre la réaction de Dorcas Carmen Kodja, reçue par Clama Balo sur Entretien du dimanche passé, qui s'est prononcée sur le sujet. Quand une femme veut par exemple s'investir dans l'entrepreneuriat ou dans du commerce, et que son époux lui dit « Non, tu peux pas y arriver, non, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi, tu peux pas. » Il faut chercher un boulot et puis tu as ton petit salaire et puis tu fais ton bonhomme de chemin avec ça. Tu peux simplement dire, c'est mon mari, il a raison, je fais ce qu'il dit. Aïe, on est où là? Normalement, elle ne doit pas faire ça. Ah? Non, je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas faire ça. Oui. Mais c'est son niveau d'estime de soi qui l'amène à avoir cette réaction. Oui, mais si elle fait autre chose, elle désobéit à son mari aussi. Quelle désobéissance? Bien sûr, le mari dit... Non. Donc là, l'homme n'est pas là pour me dicter ce que je vais faire de ma vie. Il apporte son avis. Nous discutons ensemble. Mais ce n'est pas lui qui va me bâtir. J'existais avant lui. C'est parce que j'ai quelque chose qu'il est venu vers moi. Mais si je ne continue pas à entretenir cette chose-là, il ne restera pas. Parce qu'aucun homme ne veut d'une femme qui ne fait rien. Très bien, vous avez suivi la réaction de Dorcas Carmen Kodja. Je ne vais pas prendre vos réactions parce que ça va faire durer les choses. Il est 9h04 minutes. Attendez, je vais donc donner les informations, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux d'abord. Sinon, on ne va pas finir. Et Yédenou François Goubé, lui, il dit que la femme ne va pas faire la volonté de son homme à tout moment, car le couple n'appartient pas à l'homme seul. On se complète. Yao Creusis Sossou, lui a dit que aïe, elle est venue d'elle-même ou bien c'est moi, je l'ai amenée. Il s'est interrogé. Elle fait ce que je demande. Voilà. Et si elle veut faire sa volonté, elle n'a qu'à aller créer son foyer propre à elle. Et puis, sa dame fleur heureuse. J'ai apprécié l'idée car je me trouve dans cette circonstance actuellement. Romain Dohou, si elle veut la paix durable dans son foyer, elle doit la faire. Ça dit qu'elle doit faire la volonté de son homme. Même étant autonome, elle doit faire la volonté de l'homme. Dans le cas contraire, elle retourne chez ses parents. Je parle dans le contexte africain. Ceux-là que nous copions ne sont pas de modèles pour nous les Africains dans ce contexte. Faire la volonté de l'homme ne signifie pas qu'on est esclave. La femme fait ma volonté et ne peut en aucun cas dire qu'elle est mon esclave. Faire la volonté de l'homme ne signifie pas qu'on est esclave. Très loin de cette idée d'esclavage. Et puis, Mérès Fanou, en grande partie, oui, pour la paix dans le foyer. Maintenant, le mari doit aussi savoir que la femme a son mot à dire. Et puis, Stéphane Maoutondi Christian, c'est comme interpréter une histoire. Vous n'allez jamais dire à la lettre comment s'est passée la chose, mais à votre manière. Et si la femme peut exécuter la volonté de son homme, comme l'a demandé la quiz, la question, elle n'est pas différente de la servante d'une cour royale. Or, dans un foyer, la femme aussi a son mot placé pour accompagner la décision de son mari. Votre question renvoie à la situation de Maman Tenez. Maman Tenez, entre parenthèses, histoire de Famagan et sa fille. Lorsque le père Benfa proposa la jeune fille au vieux Famagan sous leur âge. Et l'histoire de Ramatoulaye dans une si longue lettre après le décès de son mari. Et puis Straël Amagbeyon,
la question n'a même pas raison d'être. La femme, c'est le respect, la soumission. Elle devrait faire la volonté de son mari, coûte que coûte. C'est en cela que le mariage lui est garanti. Boris de la Ville, j'ai 2 volets. Le premier volet, la femme est appelée à se soumettre à son mari selon la Bible. La femme est appelée à discuter avec son mari sur les choix qui portent bonheur au couple. La femme doit toujours faire la volonté de son mari car c'est à ça qu'elle est appelée. Le deuxième est que la femme doit examiner les consignes de l'homme et voir si c'est faisable. Selon Charles Chicagos Coco, bon, ça dépend naturellement, mais en grande partie, oui, pour qu'il y ait la paix. Daddy, oui, mais elle doit vérifier si c'est une bonne ou mauvaise volonté. Si c'est mauvaise, elle peut ramener son mari sur le bon chemin, comme le disait donc Laurent. Lazare Sandé Kadjekou, le bon mari ne doit pas s'imposer à sa femme qu'à des conditions qui devraient nuire à cette dernière. La femme est ta meilleure amie, ton père est ta mère, ta confidente, etc. Si elle a reçu une bonne éducation, le dialogue entre le mari et la femme est le plus grand socle d'une famille heureuse. Les deux doivent discuter avec discernement pour le bonheur de leurs enfants. Martial Maouillon, si elle a les moyens pour gérer la 3e guerre mondiale de façon répétée, il n'y a pas de souci, hein. Elle peut faire sa volonté. C'est ce que dit donc Martial Maouillon. Ça dépend, dit Noël Aberekere. Ça dépend, mais grande partie, oui, mais qu'il y ait harmonie dans le foyer. Michel Sassa, c'est l'homme qui est le maître suprême de la maison, car c'est l'homme qui est le maître suprême de la maison ou à la maison, car il n'existe pas 2 commandants dans 2 bords, dans un avion. Dans 2 navires ou dans un avion. Allez, donc je vais m'en arrêter là. Il y a beaucoup d'autres réactions. On va maintenant ouvrir la ligne directement aux téléspectateurs pour que les téléspectateurs aussi réagissent. Et je reviens dans ce studio. Oui, je voudrais répondre à Kamel Kodja. 3e guerre mondiale. Pour dire quoi, il y a des gens qui prennent le contre-pied de ce qu'elle dit. Il y a par exemple... Elle a dit l'homme n'est pas là pour dicter ce que je dois faire de ma vie. Très bien. C'est ce qu'elle a dit. Fin de citation. Fin de citation. Oui. Écoutez, il y a par exemple l'association des femmes sages de Bénin. Une association... On ouvre la ligne, hein, Marcel Yedo, Alain Alou. L'association des sages-femmes du Bénin, là. Cette association a pour vocation... Il y a quelqu'un qui est là. Déjà en ligne. Bonjour. Oui, monsieur Rigobert, vous avez 30 secondes. 30 secondes par appel. Ok. Moi, je suis 100% d'accord avec Mme Dorcas. Ah, d'accord. 100% d'accord. Qu'est-ce que vous appelez volonté? Toujours faire la volonté de son mari. Quelle volonté le mari a et on va toujours faire. Non, je suis homme, je suis mari moi aussi. Mais je dis, dans un couple, c'est le dialogue. C'est ça. Un mari responsable ne devrait pas s'imposer à sa femme. La femme est à respecter. Dans un bon couple, les deux doivent être responsables. Si le mari dit, ah oui, ne fais pas telle chose, et la femme estime que c'est qu'elle veut faire, il y a de bonnes choses dedans pour le foyer, elle dit, ah mon mari, c'est à cause de tout ça, elle dialogue. Mais elle ne va pas répondre n'importe comment à son mari. Les deux doivent se respecter. Mais se poser, dire que oui, ce que moi je dis, c'est ça qui va se passer, jamais. Ça là, ça ne peut pas conduire au bon pour le foyer, non. Donc, aucun mari ne devrait pas s'imposer à sa femme. De même, la femme aussi ne devrait pas s'imposer à son mari. Il faut qu'il y ait l'humilité, le respect dans le foyer. Et c'est de là que va sortir la bonne éducation aux enfants. Très bien. Donc, vraiment, vous êtes tous beaux. Hein? Merci.
Merci beaucoup. Merci pour votre réaction, Monsieur Rigobert. Sur la toile Info Monde 229, pour la paix du foyer, une femme doit faire la volonté de son mari, tout simplement parce que la femme est appelée à vivre sous le toit de son homme. Néanmoins, il faudrait que cela soit répétitif. Aussi, l'homme doit aussi faire la volonté de la femme par moment pour ne pas donner l'impression à la femme qu'il est imposant. Par conséquent, le dialogue est plutôt la meilleure solution dans ce cas. Et puis, Aubin, Talon à Vossetien, il nous écrit depuis Malabo. Bonjour Eden TV, concernant le sujet du jour, une femme ne doit pas forcément faire la volonté de son mari, ne doit non plus faire des choses pour énerver son mari tout le temps. Mais au cas où ils vivent dans la maison familiale du mari, la femme a le devoir d'écouter son mari. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ben Kwasi Aro, qui appelle de Wessewa-Goudo. Monsieur Aro, depuis Wessewa-Goudo, comment se porte la famille de l'autre côté? La famille a milieu marié, entité mariée, tout se porte à merveille. Très bien. Avec climat pluvieux qui annonce aussi de bonnes récoltes pour cette année. Super. Voilà. Alors, prononcez-vous sur le sujet du jour, alors. Le sujet, est-ce que la femme doit toujours faire la volonté de son homme? Oui. Moi, ce qui qui attire mon attention dans ce cas, toujours, oui. La femme doit se soumettre pleinement à la volonté de son homme. Toujours là, je ne suis pas totalement pour. Parce que toujours, il y aura des fois où la volonté de la femme passera. Si cette volonté va dans le sens du progrès de la famille, dans le sens de l'harmonie au sein de la famille. Donc, dans ce cas, la volonté de la femme peut passer et celle de l'homme sera reléguée à l'arrière-plan. Donc, ça veut dire que la volonté de l'homme ne passera pas toujours. Si ça passe toujours, cela voudra dire que l'homme devient le propriétaire exclusif. La femme n'a plus de volonté, elle n'a plus de droit et elle n'a que de devoir se soumettre ou non. Là, je ne suis pas d'accord. La femme a l'obligation aussi de contribuer de façon efficiente au débat, au dialogue constructif au sein du foyer. C'est ça. Mais quand c'est l'homme qui édicte la loi du point de vue de son autorité, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La femme aussi est l'autre moitié de l'humanité. Donc, c'est ce que j'ai apporté comme, je dirais, appréciation à la thématique. Belle contribution, monsieur Aro, Aro. Belle contribution. Merci infiniment pour votre participation à cette émission et bonjour à tout le monde. Bon week-end. Vous étiez en train d'intervenir. Donc, je disais qu'il y a par exemple une association de femmes dénommée les femmes sages de Bénin. Et quand vous lisez les objectifs de cette association, c'est que c'est des femmes, d'abord des femmes intellectuelles, qui ont tout au moins la licence. Elles ont soutenu chacune en ce qui les concerne en licence dans une filière donnée. Et les femmes ont pour idéologie de toujours respecter la volonté de leur mari et de prioriser le dialogue en couple. C'est pour dire que ces femmes prennent déjà le contre-pied de ce que Dame Kodia dit à la télé. Il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Merci de vous présenter. Oui, moi je suis Boraïma Razak. Oui. J'appelle depuis Glazoué. Ah, bonjour à Glazoué. Pasteur Razak de Glazoué. Merci, bonjour le plateau. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Oui, bonjour Laurent. Bonjour pasteur, comment vous vous portez? Très très bien. D'accord, allez-y. Bon, moi je voudrais demander, avant de répondre, est-ce qu'un employé doit toujours faire la volonté de son employeur? La femme n'est pas votre employé? Si oui, pourquoi alors l'employé fait la volonté de son employeur toujours? C'est pour dire tout simplement que lorsque nous regardons selon l'ordre biblique du foyer, on dit que la femme est là pour accompagner l'homme. Elle est là pour aider l'homme. Et en aidant l'homme, elle s'accomplit.
problème. L'idéal est difficile. Mais je vous assure qu'il y a des femmes dans nos localités qui font toujours la volonté de leur mari. Je vous dis vrai. Toujours dans nos localités. Seulement ce que moi je constate, lorsque nous essayons de regarder les femmes intellectuelles ou les femmes qui sont allées à l'école, les femmes qui sont émancipées, c'est totalement difficile pour cette femme-là de toujours faire la volonté de son mari. Sinon, mon apport, c'est que s'il y a une femme qui l'écoute, le meilleur bonheur qu'elle doit vivre dans son foyer, c'est d'écouter son mari. Il n'y a rien à perdre en écoutant son mari dans un foyer. Parce qu'automatiquement, le mari est le chef de la famille. Et écouter son mari, d'une autre, ça veut dire que c'est la responsabilité. Parce que moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas quel est mon point de vue. On dit dans un foyer que le mari apporte et la femme doit apporter. Mais c'est anti-biblique. La Bible n'a pas dit que la femme doit apporter. La Bible dit que l'homme est responsable de la maison. Si la femme doit manger, c'est l'homme. Si les enfants doivent aller à l'école, c'est l'homme. Pas conséquent. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas atteindre cet idéal-là. La femme ne peut pas toujours écouter ou toujours faire la volonté. Mais l'idéal, c'est qu'elle fasse la volonté de son mari. Alors, pasteur, où est-ce que vous mettez parfois la volonté? Puisque en fait, c'est vrai que l'homme doit. C'est vrai que quand Adam, on a créé Ève à partir de Adam, Adam a dit os de mon os, chair de ma chair, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que la femme n'a pas de décision à prendre peut-être dans le couple parfois aussi? Parce que. Non. Bibliquement, la femme a des décisions. On dit qu'elle la doit accompagner. Oui. C'est pourquoi je suis parti par la complémentarité. C'est cet exemple d'employé et d'employeur. Est-ce qu'un employé ne fait pas des propositions à son employeur? C'est comme ça que j'inscris la chose. C'est que c'est des propositions. C'est Dieu qui a fait la chose, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a créé la chose de cette façon. Donc, à vous comprendre, c'est que la femme peut faire des propositions, mais elle ne doit pas s'imposer. Oui, la femme doit toujours faire des propositions. Une femme qui refuse de faire des propositions, elle change totalement l'ordre du foyer. Elle fait des propositions. Son mari peut être soulagé, son mari peut être pauvre, peu importe ce que son mari est, la femme doit toujours faire des propositions. La femme ne doit pas ça dit qu'elle doit toujours accepter la volonté de son mari. Non, mais quand on suppose, et quand on me fait une proposition, et que je trouve que la proposition, elle est bonne, donc je l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait sa volonté. Elle a fait une proposition, et la proposition, elle est bonne. Mais je dis que la femme est appelée à faire la volonté de son mari, peu importe ce que le mari est. Oui, ça c'est la vérité. Ça c'est l'idéal. Merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur Bouraïma Razak. Depuis Glazoué, vous nous saluez tout le monde autour de vous. Et vivre Meïzoum à une seule condition, que ça nous arrange, que ça soit pour notre bien, à nous tous. Au cas contraire, j'ai mon mot à placer et à lui faire comprendre que non, je ne peux pas faire cette volonté qu'il me demande. Ça doit être une femme, hein, celle qui est intervenue. Oui, bonsoir, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Tamou Idriss Draman. Monsieur Draman, oui. Vous nous appelez depuis Tankwe. De Tankwe. Bonjour à tout le monde de l'autre côté de Tankwe. Allez-y pour votre réaction, s'il vous plaît. Ok, moi je voulais demander, par rapport à ce que le pasteur a dit là, si femme a décision de parler sur le foyer, moi je ne vois pas la liberté de l'homme encore sur le foyer. Parce que les femmes qui ont étudié plus sur l'homme, ils imposent l'homme au foyer. Exemple, si femme gagne plus que toi, ça a le même problème. C'est pas pour ça qu'on va laisser les femmes qui gagnent mieux que nous quand même. Donc les femmes qui gagnent mieux que les hommes n'ont plus droit au mari alors? Non, ils ont droit au mari, mais c'est pas pour les gens qui vont imposer au mari. Ça ne fait pas rire quand même. Non, on vous comprend, non. Vous n'avez pas souhaité qu'on puisse en dire quand même. Donc, même si
la femme gagne plus que l'homme, elle doit faire la volonté toujours de l'homme alors, selon vous? Elle a signé un engagement de donner une partie de son Parce que salaire moi, chaque ma mois. femme gagne plus que moi, mais elle m'impose au foyer. Ah bon? Ah bon? Ah, donc c'est votre cas. Beaucoup de courage à vous. Comme elle écoute aujourd'hui, je l'ai dit, elle n'est qu'à écouter ce que les journalistes vont dire. Ah, d'accord, elle est là maintenant. Elle dit que c'est parce que c'est les hommes qui sont en train d'intervenir. Ah, mais il y a aussi les femmes qui interviennent. Hein. Les femmes, je lis ce que les femmes envoient. Elle n'a qu'à envoyer. Ou bien elle est là, il faut lui passer le téléphone. Elle refuse de parler, que vous avez resté toujours derrière moi. Elle n'a qu'à parler. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle pense. On veut l'entendre. C'est terrible. Passe-lui le téléphone. Elle a refusé. Elle a refusé. Potentiellement, l'homme n'est qu'à rester, femme n'est qu'à rester à côté de vous pour parler aussi. Non, femme a parlé. Non, elle n'a pas suivi la femme qui a parlé dans l'émission. Elle n'a qu'à parler elle-même. Sur le podium. Sur le plateau, d'accord. D'accord. Elle n'a qu'à venir, on l'invite. Dis-lui lundi de venir, on l'invite. Merci, monsieur Draman de Tankwe. Une réaction, Fred Grasse, Eden MC Isma. S'il te dit de te suicider, tu vas le faire? Non. Donc, tu as ta réponse. L'homme n'est pas Dieu. Donc, imparfait dans des propos. Non, je crois que je vais peut-être... Allô? Oui, allô, bonjour. une femme. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Hein? Ici, c'est Toyon Élise. Madame Élise Toyon, depuis... J'appelle de Parakou. Oui, vous nous appelez de Parakou. Toyon Élise. Oui, allez-y. Allez-y, madame Élise Toyon. J'aimerais intervenir par rapport à ce que vous dites. Allez-y. Allez-y seulement. Vous avez la parole à partir de ce moment. C'est dit que la femme doit respecter son homme dans un foyer. Et nous sommes tous d'accord. Mais l'homme doit aimer sa femme. L'homme ne doit pas imposer. L'homme ne doit pas imposer à sa femme ce qu'elle doit faire. C'est le dialogue entre l'homme et la femme dans un couple. Parce que si l'homme me dit « va te suicider », je vais respecter sa volonté. Non. Donc, ça veut dire que dans un couple, moi, je suis d'accord à ce que la femme se soumise à son mari, mais à condition, si tu dis ce que tu dois dire, et je vois que ça ne va pas dans l'intérêt du couple, je refuse. Et je te fais une proposition. Et on analyse ensemble. Vous voyez? Donc, à chaque fois quand la femme doit respecter l'homme, à la lettre, ça veut dire que la femme est devenue esclave. L'employeur ne doit pas toujours respecter ce que son patron dit. Donc, je pense que c'est mon avis, je suis d'accord. Mais c'est le dialogue dans le couple. Et vous vous comprenez. Et vous tirez le meilleur qui va servir dans le couple. Et non imposer. Très bien. Avant dans l'ancien temps, la femme est soumise. Et maintenant, on va à l'école tous ensemble. On est tous intellectuels. On a appris la même chose. Maintenant, comment vous voulez que toujours la femme doit se soumettre à son homme? La science évolue, on évolue. Très bien. On évolue. N'oubliez pas, on a appris la chose à l'école ensemble. Et pour arriver dans le foyer, moi, je serai toujours bonbon, tuquet, bébé. Non. On doit se comprendre. Votre quoi? Reprenez, s'il vous plaît. Votre quoi? Vous serez quoi? C'est un dédit? Bonbon, ticket quoi? Bonbon, tuquet. Un bête quoi? Bonbon, ticket? Non. D'accord. Donc, on doit se comprendre. Selon moi, D'accord. La femme n'est pas l'enfant de l'homme. Nous sommes là pour se compléter. Vous entendez? Pour l'évolution du couple, normalement. Adieu vous entend. Je vous suis très bien, madame. Dieu a dit l'homme doit aimer sa femme.
Donc, je vous remercie. Merci le plateau. Merci. Madame Élise, il faut nous appeler souvent. Merci infiniment. Madame Élise Toyon, depuis Parakou. Pas de désobéissance. Je vais rester à Parakou en même temps, puisqu'on a eu de réactions de Parakou. Augustin Dossou, depuis Parakou, dit bonjour le plateau. Concernant la question du jour, moi je pense, oui, la femme doit faire la volonté de son mari. Et en retour, le mari doit aussi être un mari exemplaire, comme ne pas aller boire, ni battre, ni faire des choses horribles, et faire aussi ses devoirs d'un père de famille. Voilà mon avis, Dossou Augustin depuis Parakou. Bon week-end à toutes et à tous. Laurent? Je crois que comme je l'ai dit, hein, l'un dans l'autre, c'est oui et non. C'est à croire qu'il y a quelqu'un oui, encore. d'abord. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes déjà en direct avec nous. Merci de vous présenter. Oui, c'est toujours Bouraï Magaza qui est revenu de Glacier. D'accord, pasteur. Oui, pasteur. Vous voulez réagir par rapport à Élise? Non. D'accord. J'ai fait une remarque quand j'étais dans mes débuts en tant que pasteur dans les églises. Oui. Il y a par exemple des femmes dont les hommes refusent qu'elles ne viendront pas à l'église. Et à cause du zèle que j'avais en ce moment, je disais aux femmes, n'écoutez pas votre mari, venez seulement à l'église. D'accord. Mais pendant que je dis ça, le foyer se chauffe. Très bien. Il n'y a pas de la paix dans leur foyer. C'est ça. Maintenant, je suis allé à une formation en Afrique du Sud, quand on nous a dit non, que ça ne se fait pas. D'accord. Quand un mari dit à sa femme de ne pas plus à l'église, tu dis à la femme, va voir ton mari, va négocier. Ne viens pas, va t'entendre avec ton mari. C'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un mari refuse à une femme de venir à l'église chez moi, automatiquement, je demande à la femme, va négocier avec ton mari. C'est ça. Et quand elle va, si elle sait négocier, le mari accepte et elle vient maintenant en paix. Très bien. Donc, je suis revenu pour dire à mes collègues pasteurs que s'il y a des femmes qui sont dans l'église et que leur mari refuse là, de ne pas monter la tête à la femme. Très bien. De dire à la femme simplement que la femme aille négocier avec son mari. Pour que ça ne chauffe pas dans le couple. Pour que ça ne chauffe pas dans le couple. Et de dire à la femme aussi de ne pas faire ça comme de la guerre. Très bien. Ne pas dire jurer. Ce que tu vas faire là, il faut faire. Jurer. Si elle continue à dire ça, c'est la troisième guerre mondiale. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Écoutez, pasteur. Qui glazouille un peu là-bas? 9h27 minutes. On va conclure. Vous savez, comme je le disais, la femme peut faire la volonté comme elle peut refuser à un moment donné, faire une proposition et discuter avec l'homme. En fait, ce n'est pas une question de guerre. C'est-à-dire que... On retient que l'homme ne doit pas dire à la femme c'est moi, c'est ce que je dis qui doit passer. Tu fais ce que je dis. La période il faut dialoguer. La période de la féodalité est révolue. Même si on dit que l'homme, elle a été créée en complément à l'homme, et qu'à un moment donné, l'homme doit pouvoir écouter son œuvre en réalité pour dire voilà ce que je fais, qu'est-ce que tu en penses, et ensemble ils discutent. Et quand la femme a des initiatives, l'homme ne doit pas... Et si la nuit ta femme se lève et dit qu'elle veut aller en boîte avec ses amis? Non, quand même, ça aussi c'est déplacé, je ne peux pas accepter ça quand même. Je ne peux pas être à la maison. Vous dites non, elle dit qu'elle doit partir, ça va. Elle doit comprendre qu'un partenaire doit pouvoir préparer sa valise aussi. Si c'est ça. D'accord. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que aussi, vous savez, les problèmes dans le couple, les femmes n'écoutent pas parfois parce que, écoutez, si vous êtes homme et que vous accomplissez bien vos devoirs dans le foyer, vous mettez tout à la disposition de la femme et que vous la servez bien en haut et en bas, comme on le dit, je crois que parfois, la femme n'a pas de difficulté à vous écouter. Okay. Le problème naît parfois quand la femme commence Elle est frustrée. Elle est frustrée. Il y a que vous avez peut-être à un niveau de faillite. Vous n'accomplissez pas correctement vos devoirs. Vous n'avez pas d'autorité. L'autorité de l'homme, ça ne s'assume pas des actes. Ce n'est pas je suis marié et puis après la femme parle et dit tu ne dois pas faire ça. Mais elle ne doit pas faire ça. Mais toi là, tu as fait quoi en amont pour la rassurer? Donc il y a que aussi beaucoup de ces problèmes surviennent à cause de l'incapacité ou de l'inefficacité de l'homme à un moment donné. Un homme qui accomplit tout ce dont on parle sereinement, je suis sûr qu'il est rare de voir des femmes qui s'entêtent, qui s'imposent et qui ne veulent pas faire leur volonté. Très bien. Adjo Chimakou. Oui, je pense que l'homme et la femme sont égaux devant la loi.
et que quand un couple doit, bon, ceux qui constituent le couple, ceux-là doivent se respecter mutuellement. Et l'homme demeure le chef de la famille, qu'on veuille ou pas. La femme doit se soumettre en partie et l'homme doit écouter la femme. Très bien. Belle conclusion, Adrien Tchomakou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin déjà de cette émission Matin d'Éden de ce matin. Nous vous avons tenu compagnie. Laurent Roland Tariq est à ma droite, comme Jésus à la droite du Père. Adrien Tchomakou à ma gauche. Laurent, qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude Agbobadayevi. Nous sommes dans un contexte sociologique où c'est l'homme qui est le maître suprême dans le foyer. Par ailleurs, les donnes changent de nos jours et exigent qu'on aille beaucoup plus au dialogue. Quand on prend une décision, il faut prendre le soin d'expliquer les raisons qui fondent la décision à la femme et que la femme aussi donne son opinion. Dans ce processus, on s'entend mieux. Autrement, une partie finira par se sentir lésée et le couple peut claquer à tout moment. Mes chaleureuses salutations depuis l'Allemagne. Il fallait lire, bien sûr, ce beau message. Merci beaucoup à vous. Le nom, c'est Jean-Claude Agbobada. Jean-Claude Agbobada, merci. Merci depuis l'Allemagne. Mesdames, Messieurs, Modeste Ngoundé-Kondi était de l'autre côté des réseaux sociaux. Bien sûr, c'est le community manager. C'est lui qui nous a permis d'avoir toutes ces informations, les réactions sur les réseaux sociaux. Il est à la tâche. Il est rompu à la tâche. Marcel Yedo, c'est bien notre réalisateur, jeune et très compétent. Merci pour cette réalisation. De l'autre côté, c'est Alain Alou, l'homme qui fait tout sans transition. Et puis Martin Toïnset, l'homme qui veille au grain de côté de la diffusion, qui fait tout à la fois, qui sait tout faire. Merci à vous tous. La jeunesse en avant. Bon week-end à toutes et à tous. Ne ratez pas votre émission Forum des rédactions, c'est à 21 h. Et puis bon week-end à toutes et à tous.